Je veux que vous allez votre voix et vous priez de l'ordre que j'ai donné. Mi comme ya pe gboyi tie mi ado gbera de enya me glota da pena mawe na gboni bena enya yo gbo le pe nya me gbododo nya yo gbo ya yira fe nya yo gbo la ne va me le ye pa gbeme le Yesu Christ pe comme mi amawu mi le gbodo na eye mi bio be le won gbododo la nu esi mi o jijon keke anti kokore eye mi va po me la un gbododo nya be ya komi ayire kokko pe le duko me eye Yakob pe ya yira do me nyinu anyimi la mi be wadi mi pa gbenchi wadi mi no mi mia novi de serre le te pa gbenti mia vio pa gbenti mia sro pa gbenti mia mawu mia fa klolo pa gbenti radio gomodo la nyo pa gbenti ameyo kata na do radio pa gbenti ameyo ti afeme ameyo meten vovo le mia kpomo le sela papa le keke godua mia ko nye mia to mi bo wa to mia to amen. Alléluia. Lève la main toi qui est signe de victoire. Ko si di esi anye mia pe jidudu gban to pe Jésus. Père de grâce, je déclare dans la vie de ce peuple ce que tu as promis dans ta parole. Tu n'es pas un homme qui ment. Tu n'es pas un homme qui chante ta vie. Ce que tu dis, tu le fais. Rien n'est impossible à toi. Je déclare dans la vie de ce peuple que ce que tu as dit dans ta parole, transporte-la sur la hauteur du pays. Transporte-la sur la hauteur du pays. De l'état de Jacob. Change leur nom. Qu'ils soient des gens, des femmes, des hommes impactés. Et lorsqu'ils seront dans leur pays, lorsqu'ils sont dans leur demeure, que le témoignage vient dans ta maison. Que grâce à la conférence 3e édition, tu as changé mon nom. Je suis devenu une autre personne. Les espoirs de Dieu sont mon partage. Que le peuple de Dieu dise Amen. Un pas pour le Seigneur. Un pas pour le Seigneur. Un pas pour le Seigneur. Dans cette atmosphère, nous n'allons pas nous asseoir. Nous allons inviter le groupe musical. Comme nous sommes déjà en retard, nous allons leur prier seulement de nous faire une courte adoration de 10 minutes. Nous terminons le programme de ce jour. Esi malagbe, esi nyamele agbe la nyemawe, mato wonko dedi, wete bubu, wete kafu, kakwe.
Ce matin, que Dieu soit loué une fois encore. L'adoration appartient à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme de Samaritaine que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Un bas pour le Seigneur. Un bas pour le Seigneur. La Bible déclare que le jour de la fête, Jésus se tint au milieu de la foule et dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boive. Alors ça veut dire que ce matin, toi et moi, nous avons soif de la bénédiction de Dieu. Qui est au milieu de nous qui n'est pas soif de la bénédiction de Dieu? Donc si nous avons soif de la bénédiction de Dieu, ce matin, Dieu a préparé un serviteur de Dieu. Et il a préparé, il a équipé, il a donné tout ce que nous avons pour notre équipement. Donc, avec votre complicité, nous allons nous lever et nous allons accueillir avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie, le révérend Anani Kodjovi. Amen. Manokokwe, makonunana siao, nunanao, jipo nunanao. Minokokwe, miakonunana siao, nunanao, jipo nunana. Nunanao, jipo nunana. Oh, yairao kata, mauma yairao, nyanokakwe, yako nunana, siawa, nunana, jipo nunana, nyanokakwe. Obe mieno kokwe yako nunana siao nunana mino kokwe yako nunana siao nunana chipo nunana. Dieu de sainteté, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous avons réellement besoin de toi. Viens, Seigneur.
Parle à notre cœur. Donne-nous la grâce de te comprendre. Donne-nous aussi la capacité d'appliquer ta parole. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. En de divers endroits, Seigneur. En de divers endroits ce matin, ce dimanche, des gens se sont réunis pour t'adorer. Nous prions que tu te manifestes au milieu d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, acclamez le Seigneur. Je vous salue une fois encore au nom de Jésus. Et la grâce de Dieu qui nous a amenés dans cette conférence, elle est restée avec nous et elle nous aidera à rentrer sains et saufs. Et je crois bien que nous avions déjà reçu beaucoup de choses. Et avec Dieu, il est possible que nous fassions des exploits. Merci au grand Seigneur pour tout ce qu'il a fait depuis jeudi jusqu'à ce dimanche. Merci à vous tous pour vos sacrifices. Ils sont énormes. Et le Seigneur est juste pour récompenser chacun selon son œuvre. Nous nous sommes réunis autour de la pensée. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Cela est possible de nos jours. Mais à une condition que je vais citer ce matin. Prenez votre Bible, nous sommes dans la première épître de Pierre au chapitre 1er. Verset 13 au verset 16. Nous sommes dans la première épître de Pierre. Le premier chapitre. Les versets 13 au 16e. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Parole du Seigneur. Mi bla miape tame susuo pe aliodi mi nomohehi aye mi cho miape mokpokpo do amenveve si ocho nami ocho vanami bo le Christo pe de fiame la di blibo aye abe vidoto ene mi kana miape anyinono na di chanto si me mi enole miape nuchojuro me le nu manya me la o ke bom abe alesi amesi yo mi ve la le kokwe ne la nene ma ke miawo ha mia no kokwe le miafe anyi no no kata me. Amen. Amen. Eye elabena onglobena mi no kokwe elabena nyi ha me le kokwe. Merci, tu es béni. Praise the Lord. Alléluia. Oui. Dans la vie, on a l'habitude de se fixer des objectifs. Mais quand on fixe des objectifs et qu'on ne définit pas les moyens de les atteindre, ces objectifs sont vains. Les efforts qui ont conduit à leur fixation sont alors vains.
On ne peut jamais atteindre ses objectifs quand on ne définit pas les actions à entreprendre. Vouloir faire des exploits avec Dieu, c'est bien, c'est une chose. Mais arriver à posséder le moyen pour arriver à faire ses exploits avec Dieu en est une autre chose. Nous avions vu plusieurs dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui ont fait des exploits avec Dieu. Et nous avions cité l'exemple de David. Nous avons vu les apôtres tels que Paul, tels que Pierre. Notre exploit avec Dieu, c'est le salut de notre propre âme d'abord. Si nous nous engageons pour des exploits alors que notre âme même n'est pas sauvée, mes frères, mes sœurs, nous courons donc en vain. Le salut des âmes, c'est aussi l'un des exploits que nous devions faire avec Dieu. Oui, il est déjà promis que le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il écrasera nos ennemis. Les ennemis s'enfuiront de devant nous. Ce sont des promesses qui sont viables, qui sont d'actualité et cela va s'accomplir. Ce que Dieu a fait par le passé, il est prêt de les accomplir de nos jours. Oui, avec Dieu, nous pouvons changer notre histoire. Le changement de notre histoire, quitter la pauvreté pour la prospérité, c'est aussi un exploit que nous pouvons réaliser avec Dieu. Alors, bien-aimés, ce matin, j'aimerais préciser que nous ne pouvons réussir ces exploits si nous ne nous engageons dans la sanctification. Nous devons chercher à définir, à trouver le moyen par lequel nous serions agréables à l'Éternel. Et ce moyen que je vais définir, décrire, que je vais développer ce matin, à votre intention, attention bien sûr, c'est la sanctification. La Bible nous dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Car ils invoquent le Seigneur, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils invoquent l'Éternel Jéhovah. Ils invoquent Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah Ropheka. Mais ce qui en fait la force, ce qui doit les conduire à plaire à ce grand Dieu, ils sont tournés dos à ce principe. Dans cette épître que nous venons de lire, il est révélé que notre Dieu que nous invoquons jour et nuit, ce Dieu avec lequel nous pouvons faire des exploits, est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu qui n'aime pas les souillures. C'est un Dieu de principe et quand il donne des ordres, il attend que ces ordres soient exécutés. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia.
Dieu, le Dieu qui vous a appelé est un Dieu de sainteté. Le Dieu avec lequel nous pouvons faire des exploits est un Dieu de sainteté. C'est un Dieu de pureté. Et si réellement nous voulons avancer avec lui, nous devons l'imiter dans sa nature de sainteté. Nous devons faire comme il fait. Nous devons parler comme il parle. Nous devons désirer comme il désire. Et quand ce Dieu rejette quelque chose, nous aussi, qui voulons faire des exploits avec ce Dieu, nous devons aussi rejeter la même chose. S'il n'aime pas manger quelque chose, nous ne le mangerons pas. Celui qui vous a appelé est saint, soyez donc saint dans toute votre conduite. Selon Matthieu chapitre 15, Jésus-Christ, dans son entretien avec les disciples et tous ses interlocuteurs, avait pris soin de définir tant soit peu la sanctification, la purification. Parce que le jour-là, on condamnait ses disciples. Parce que lorsqu'ils traversaient un champ de blé, alors les disciples ont pris des épis. Et puis ils ont mangé certains aliments. Et selon la tradition des pharisiens, ils ne se sont pas lavé les mains. Alors ce sont des ajouts que ces pharisiens ont apportés à la vraie parole de Dieu. Alors il condamnait les disciples de Jésus. Regardez cet homme-là. Il prétend venir de Dieu. Il s'est présenté le Messie. Il veut défendre la cause de Dieu et la cause d'Israël. Mais comment est-ce que ces disciples qui l'accompagnent ne peuvent pas observer nos traditions? Pourquoi mange-t-il sans se purifier les mains, sans se laver les mains? Et Jésus débordé intervient en ce moment. Il dit, vous pharisiens, vous êtes hypocrites dans toute votre conduite. Vous êtes ceux-là qui lavent le derrière du plat alors que l'intérieur est rempli de rapines et de pourriture. Vous les pharisiens, vous êtes hypocrites. Vous êtes semblables à des tombeaux blanchis. Mais quand on ouvre ces tombeaux-là, quand on ouvre ces tombeaux et quand on voit l'intérieur, ce n'est que de la pourriture. Vous pharisiens hypocrites, vous êtes aveugles et vous voulez aussi conduire des aveugles. Vous devez comprendre que la souillure ne vient pas de vos lois. Mais comprenez que ce qui sort de l'homme, c'est cela qui souille l'homme. Car c'est de votre cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est de votre cœur que vient l'adultère. C'est de votre cœur que vient la fornication. C'est de votre cœur que vient le mensonge. C'est de votre cœur que vient l'escroquerie. Et écoutez, peuple d'Israël. Écoutez, peuple de la terre. Vous devez savoir que ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Et Dieu est contre toutes ces formes de vie. Et Dieu est contre toutes ces formes de vie. Alors de cette manière, Jésus-Christ avait expliqué la sanctification à tous ceux qui l'écoutaient, à tous ceux qui le suivaient. Et c'est écrit pour nous de cette génération du 21e siècle, du 3e millénaire, que nous puissions comprendre et que nous prenions une bonne résolution. Alléluia.
Que alekaye ma Yesu va de kokonye gome yo nakpori yo kata sonya kokonye be benye pakpolo egbepe agbemi la nyete ba ochacha nyoto hena kokonye be agbenono. Quant à l'apôtre Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, plus précisément dans sa deuxième épître, au chapitre 5, verset 17, Paul prit soin de dire, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un ose lever les mains pour dire, Jésus a compté d'aujourd'hui, je t'appartiens. Si quelqu'un ose dire, oh Éternel des armées, je veux t'adorer, te suivre par la foi en Jésus. Si quelqu'un dit, j'abandonne la tradition de mes pères, la tradition de ma mère, la tradition de mon pays, les principes de ce monde pour t'adorer jour et nuit. La personne va comprendre qu'elle est devenue une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Alors tous ceux qui sont en Christ, dira-t-il, ils sont devenus une nouvelle créature. Où sont donc les choses anciennes? Il dit les choses anciennes sont passées. Ça relève du passé. C'est rentré dans les oubliettes. Alors toutes choses sont devenues nouvelles dans la vie de cette personne, dans la vie de cette femme, dans la vie de ce jeune, dans la vie de cet homme. Et s'il y avait une manière de se conduire en tant que marié, selon la coutume, selon la tradition, selon votre village, selon votre pays, le Togo, selon votre quartier, s'il y avait une manière de se conduire en tant qu'homme, en tant que femme mariée et qui ne plaise pas au Seigneur, actuellement qu'on est devenu chrétien, qu'on ait confessé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, toutes choses sont passées et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alléluia. Au nom de Jésus. La paix Togo de Chua, Bénin de Chua, Ghana de Chua. Non, non, mais que ce soit dans la belle métier que nous comment on peut continuer. Lorsqu'il arrive à quelqu'un d'adopter, d'intégrer la culture américaine et que dans cette culture, il y a des pratiques qui n'honorent pas Dieu, qui ne plaisent pas à l'Éternel et que ce dernier vient maintenant donner sa vie à Jésus. Voilà, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelle dans la vie de cette femme américaine, de cet homme américain, de cet enfant américain, au nom de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ peut comme n'ayeba mtuare alonyo le denya America vititi aye ono na gbere la America tebe kebe comment on peut continuer et si ka me akọ pa gbere Jésus-Christ là ele bo adasi le agbe nono ma onti ele bo adasi le agbe barabara ma onti ele bana aye ma ba zunu wo ye yelo. Lorsqu'on devient intellectuel, lorsqu'on devient érudit, lorsqu'on a embrassé toutes les cultures universitaires, lorsqu'on devient élevé, modernisé, moderne, civilisé, et que dans cette civilisation, dans cette université, dans ce principe qu'on dit de haut degré, il y a des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Celui qui se dit chrétien, il les abandonne totalement. Il dit, Jésus, je veux te suivre dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia. Amen. N'ayemera aye sukuru koko, aye le sukuru koko pe yime, eva konkume, eva komo, eva nyanu gere, legbepe nukume koko ya ome. Ya kene va du jisibe nu ma ko le fia ya, mu komo pe konjiwa, ele no be atemado courage, abe mu bele nu ma ko mu srogbo, ke mu le komo pe koncho. Ele bana wa pe ba sunu wo yeye, enu koko nu va yilo. Et si de nos jours, les gens se disent civilisés, instruits, développés, et que dans ce développement-là, durable, dit-on, il y a une manière de se marier qui ne glorifie pas le Seigneur. Celui qui croit en Jésus, lui dira, je ne vais pas me comporter comme eux, mais je vais agir et plaire à mon Dieu.